Nous voici au 5e dimanche du temps de Pâques. L'évangile qui nous a été proposé est celui de Saint Jean au chapitre 15e du 1er au 8e verset. Tout sarment qui est à moi mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Jésus parle des sarments qui se retrouvent en lui et qui ne portent pas de fruits. C'est très important cette précision. Il s'agit bien des chrétiens baptisés. Tout chrétien baptisé ressemble au sarment qui a reçu la sève, qui a reçu la vie de Jésus. Toute famille de baptisés, cette famille ressemble au sarment accroché à la vigne qu'est Jésus. Conséquence, tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, le Père de Jésus-Christ enlève ces sarments-là. Qu'est-ce que cela signifie dans nos familles, frères et sœurs? Toutes ces familles se réclament familles chrétiennes par le baptême doivent savoir tout simplement que la sève qui coule dans leurs veines est bien le sang de Jésus-Christ. C'est sang qui unit. C'est sang qui ne se coagule pas. Depuis le Golgotha, ce sang continue toujours à couler pour unir l'humanité. Alors, les chrétiens sont là devant leurs responsabilités. Il suffit tout simplement de ne pas mener la vie chrétienne. On est en dehors de la vigne du Seigneur. Frères et sœurs, dans nos familles, il est pitoyable de constater que les familles chrétiennes, les familles dont les membres sont tous baptisés, ils sont tous chrétiens, d'autres ont reçu même la confirmation, d'autres sont passés même au sacrement de mariage. Certains dans ces familles ont embrassé le sacrement de l'ordre. D'autres sont même consacrés. Mais on trouve ces familles disloquées. Ces familles qui ne vivent plus ensemble. Ces familles qui ont du mal à manger ensemble. Toutes ces familles, parce que ces familles sont dans le Christ par le baptême, et si ces familles-là ne portent pas de fruits, c'est-à-dire, si ces familles-là ne vivent pas les vertus chrétiennes, frères et sœurs, ces familles vont se retrouver en difficulté. Et surtout, les difficultés des familles qui se sont engagées pour vivre la vie chrétienne et ne le vivent pas, sont beaucoup plus grandes que les difficultés de ceux et celles qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas voulu embrasser la vie chrétienne. Ça s'explique, frères et sœurs. Puisque vous avez embrassé la vie chrétienne par le baptême, cela veut dire que vous avez été sélectionné pour vivre éternellement en Dieu. Celui qui est sélectionné pour vivre éternellement en Dieu, il vit directement son paradis sur cette terre. Mais s'il n'arrive pas, frères et sœurs, à mener une vie selon les vertus chrétiennes, qu'est-ce qui va arriver? Il va connaître l'enfer sur cette terre. En d'autres termes, celui qui souffre parce qu'il était dans le bon chemin et il s'est trompé, va souffrir plus que celui qui souffre parce qu'il était dans l'ignorance. Donc, celui qui est baptisé chrétien, il est le sarment qui est déjà en Jésus. S'il ne porte pas de fruits, il va beaucoup plus souffrir parce que il connaît le sens du bonheur. Et s'il vit le malheur par la légèreté, par l'abandon du bon chemin, il va beaucoup plus souffrir par rapport à celui qui vit déjà l'enfer. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.